Bonjour, je vous souhaite à tous une bonne matinée de Munich et bienvenue à notre webinaire avec le thème mise en œuvre du MLPS 2.0 dans la pratique, classification et enregistrement. Et moi, je m'appelle Léa Schneider, je suis consultante à China Brand IP Consulting et préparer cette webinaire avec moi, ce sont mes collègues Mareike Zesbeck et Zihao Liao, ce sont notre experts judiciaires. Et je pense que maintenant, la plupart des entreprises ou la plupart des entreprises qui ont également des filiales en Chine connaissent déjà le système de protection multiniveau 2.0 en cours MLPS ou savent qu'est-ce que c'est. Néanmoins, nous constatons encore souvent que nombre de nos clients et d'entreprises avec lesquelles nous sommes en contact ne savent pas exactement ce qu'il faut faire et comment mettre en œuvre le MLPS 2.0 en Chine. En outre, il y a beaucoup des incertitudes car le sujet est assez complexe et certaines des réglementations pertinentes sont seulement disponibles en chinois. Cela signifiait que le siège en France ou en Europe en particulier a simplement des difficultés à comprendre exactement ce à quoi on doit faire. Les questions que l'on nous pose souvent sont les suivantes. Par exemple, comment cela fonctionne-t-il exactement lorsque je mets en œuvre le système de protection dans ma succursale chinoise? Que se passe si je ne le fais pas? Combien de temps faut-il faire pour obtenir ce certificat? Dois-je faire appel à ces experts externes pour l'audit ou puis-je faire sans? Et voilà, ce sont seulement des exemples de questions que nous avons souvent. Bien que nous parlions aujourd'hui de la pratique, nous revenons brièvement sur la théorie de la loi. Le MLPS 2.0 n'est pas fondamentalement nouveau. Les premiers règlements sur le sujet ont déjà été publiés en 2007. Mais pourquoi est-il si pertinent aujourd'hui? C'est parce qu'en 2017, la loi sur la cybersécurité est entrée en vigueur en Chine, ce qui souligne une fois de plus que le MLPS 2.0 doit être mis en œuvre et que tous les opérateurs de réseau doivent maintenant le mettre en œuvre. Le MLPS 2.0 étant alors ancré dans la loi de la cybersécurité, les années qui ont suivi ont été marquées par un déluge de nouvelles réglementations et dispositions administratives qui ont repris de nombreux détails ainsi que des sujets sectoriels n'ont ainsi permis que la mise en œuvre est effectivement du MLPS. Ci-dessous, vous pouvez voir une petite liste. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais d'un aperçu qui vous permettra de vous rendre compte que même si vous n'avez affaire qu'à une seule loi, il existe un grand nombre de règlements et de normes différents qui décrivent l'ensemble du processus de manière encore plus détaillée. Fondamentalement, avec MLPS 2.0, cela peut être divisé en 5 étapes. La toute première chose que nous avons ici est la classification de systèmes informatiques qui examine quel type de système informatique de traitement de données il y a dans l'entreprise respective. Ceux-ci sont évalués provisoirement par les entreprises elles-mêmes. La classification est conformée par des experts, puis dans un deuxième temps, déposée ou enregistrée auprès de l'autorité de sécurité publique. Alors, ça veut dire la Bureau de sécurité publique et le bureau accompagne d'un certificat. L'étape 3 est alors l'adaptation des systèmes. Une fois que le système est classé, on peut rechercher dans la loi quelles sont les exigences de sécurité pour ce système. L'étape 3 consiste ensuite à vérifier si les mesures de sécurité existantes correspondent à celles exigées par la loi. Si ce n'est pas le cas, les mesures de sécurité doivent être adaptées. À l'étape 4, on vérifie à nouveau dans quelle mesure ou si le niveau de sécurité légalement requis a être atteint grâce au ajustement. Et
À la fin, l'étape 5 est une inspection finale par l'autorité de sécurité publique qui vérifie que tout est en ordre et laquelle que le rapport d'évaluation doit être soumis. Aujourd'hui, nous allons traiter les deux premières étapes, à savoir la classification et l'enregistrement. Et vous pouvez le voir ci-dessous que les deux premières étapes peuvent également être divisées en 5 étapes que je vais maintenant détailler dans les prochaines diapositives. Et la toute première étape de la mise en œuvre de la MLPS consiste à déterminer le champ d'application. Qu'est-ce que ça signifie alors? Il s'agit d'examiner quel type de système d'information est utilisé et quel type de système de traitement des données est exploité dans la branche en Chine. Cela comprend les réseaux d'information, les plateformes d'informatique en nuage, le big data, l'industrie des objets, les systèmes de contrôle industriel, l'Internet mobile et les sites web. Tous ces éléments peuvent fondamentalement être des domaines où on peut le trouver des systèmes informatiques qui doivent être évalués. Vous pouvez voir ici à droite un petit exemple tiré de notre expérience. Ce sont les systèmes qu'on voit le plus souvent besoin d'être évalués. Tout d'abord, il s'agit d'administration de bureau. Bien sûr, il y a des données qui doivent être protégées. Il y a aussi, par exemple, le système CRM et le ERP. Mais il ne s'agit pas non plus d'une liste exhaustive, mais de quelques systèmes à titre d'exemple afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est un système informatique au sein de la loi et des systèmes que vous exploitez en Chine qui pourraient devoir être classifiés. Et fondamentalement, il est d'abord nécessaire d'examiner simplement tous les systèmes informatiques sans en négliger immédiatement aucun parce qu'on suppose qu'il n'est pas pertinent. Nous utilisons généralement ici une liste qui demande certaines informations sur les systèmes, ce qui nous aide ensuite à déterminer s'il faut vraiment attribuer un niveau de protection à ce système. Ce que nous examinons principalement, c'est le traitement des données dans les systèmes qui utilisent le système ou si, par exemple, une entreprise externe a été impliquée dans le développement. Bien entendu, les principales fonctions du système sont également pertinentes. Dans cette toute première étape, comme nous avons déjà mentionné, il est surtout important de ne laisser de côté aucun système. Quel que soit le degré de pertinence ou d'importance d'un système, il est bon de l'inscrire d'abord sur la liste, puis de laisser les experts juger si le système peut être laissé de côté ou s'il doit également être évalué. Les comptes officiels WeChat, par exemple, peuvent être inclus pour l'instant, même s'ils ne semblent pas constituer un grand système informatique à première vue. Il convient également d'envisager des services en nuage pertinents. De nombreuses entreprises pensent que leurs applications sont dans le nuage et qu'ils ont donc plus la responsabilité de mettre en œuvre le MLPS. De nombreux fournisseurs chinois tels que Alibaba Cloud annoncent qu'ils se conforment à la réglementation du MLPS. Mais le fait est que si vous utilisez des services en nuage comme IaaS ou PaaS, vous êtes toujours responsable de l'application qui y est exécutée en termes de MLPS et une évaluation peut être nécessaire. Dans le cas des logiciels en tant que service, il s'agit de vérifier au cas par cas si une évaluation supplémentaire par le MLPS est alors nécessaire pour eux. Une autre question importante est si une application est exécutée sur un serveur en France, mais que la succursale chinoise utilise ce système.
Dans ce cas, il est également important de faire appel à des experts qui peuvent réellement évaluer si le système doit être évalué en termes de MLPS. Le gouvernement chinois a donné des principes pour la pratique ici. Celui qui guerre est responsable. Celui qui exploite est responsable et celui qui utilise est aussi responsable. Les deux premières annoncées sont particulièrement importantes, qui guère et qui opère. Ainsi, la personne réellement responsable du fonctionnement d'un ancien système est normalement aussi qui est responsable de la mise en œuvre du MLPS. Et après avoir dressé la liste de systèmes, l'étape suivante consiste à faire une première évaluation du niveau ou du degré de sécurité nécessaire. Fondamentalement, il y a deux perspectives à partir desquelles le système doit être considéré. L'une est la perspective de la protection des données et l'autre est de la sécurité. S'assurer qu'un système informatique est sûr et qu'aucun dysfonctionnement, aucune panne ne peut pas survenir. Cela signifie, d'une part, qu'il devient nécessaire de déterminer le niveau de sécurité des informations commerciales. D'autre part, vous devez examiner le niveau de sécurité que les fonctions du système ont besoin, c'est-à-dire le niveau de sécurité qui est réellement nécessaire pour le système fonctionne en toute sécurité. Les niveaux sont ensuite attribués ici. Au départ, il y a les niveaux 1 à 5. S'il y a des évaluations différentes entre les niveaux dans le système interne, le niveau le plus élevé fait autorité pour l'évaluation finale du niveau de sécurité. Pour l'instant, la loi ne donne que des indications très théoriques sur le niveau auquel le système informatique doit être classé. Les critères sont principalement la sécurité nationale, l'ordre social, l'intérêt public et les droits légitimes des citoyens et les droits des organisations du pays. Si l'un de vos systèmes informatiques risque de compromettre la sécurité nationale ou de vous mettre en danger en cas de panne ou de fuite des données, vous pouvez être classé au minimum au niveau 3 ou aussi plus haut. Ça, maintenant, montre une vue d'ensemble avec laquelle vous ne pouvez pas travailler très bien car ces spécifications ne sont pas très détaillées. Ça, maintenant, montre une vue d'ensemble avec laquelle vous ne pouvez pas travailler très bien car ces spécifications ne sont pas très détaillées. Pour vous donner une idée un peu plus précise de ce qui doit être pris en compte lors de la classification, la première chose est de savoir quelles seront les conséquences d'un dommage, d'une intervention dans le système ou d'une utilisation abusive des données du système. Par exemple, ça peut être l'altération de l'exécution des tâches ou l'altération des opérations normales, la réduction des capacités d'exploitation, les limites juridiques et éventuellement aussi les dommages matériels ou les effets sociaux négatifs, comme lorsqu'une énorme quantité de données personnelles est divulguée, cela peut certainement avoir des effets sociaux négatifs. En pratique, il est également important de prendre en compte le type et la quantité des informations contenues dans le système. Il est important de considérer qui utilise le système, combien d'utilisateurs il y a et s'ils accèdent au système depuis l'étranger. Il convient ensuite de se demander quel est l'objectif du système et quelles sont les fonctions du système qui sont pertinentes pour l'entreprise. D'autres questions doivent être posées. Une défaillance du système pourrait être facilement écartée. Y a-t-il des flux de données transfrontaliers ou quel volume de données sont traités? L'évaluation par un expert est seulement requise pour les systèmes qui ont été évalués au niveau 2
ou plus haute. Il n'y a pas de description précise des exigences pour les experts dans les lois. Il faut donc regarder comment cela est traité dans la pratique. Il y a aussi différentes manières régionales de le faire. Par exemple, à Pékin, la participation d'examinateurs du MLPS est requise. Ces examinateurs sont agréés par l'État et travaillent généralement dans le centre d'examen du MLPS. Les experts peuvent être également des conférenciers ou des professeurs d'université. Parfois, les fonctionnaires de la Bureau de sécurité publique peuvent être également impliqués dans l'expertise. Quel est le contenu concret de l'expertise? Les experts doivent effectuer l'évaluation sur place dans l'entreprise. Actuellement, cette évaluation peut également se faire en ligne en raison de la situation de pandémie. Il s'agit pour les experts d'examiner l'ensemble de logiciels et du matériel de l'entreprise, mais aussi et surtout pour l'entreprise d'identifier correctement les niveaux de sécurité de ces systèmes. Par conséquent, le processus ne prend pas tellement de temps et peut être réalisé en une journée. En pratique, l'entreprise désigne une personne responsable, généralement un expert en informatique, qui présente les systèmes et les informations de l'entreprise ce jour-là et répond aux questions de ces experts. Ce faisant, les experts vérifient non seulement le contenu, mais aussi la forme et le format de la liste des systèmes. Comme nous venons de le voir, l'entreprise doit désigner une personne responsable pour l'examen par les experts. De nombreuses entreprises choisissent de faire appel à un prestataire de services pour faire ça. Mais dans ce cas, je recommande qu'une personne de l'entreprise soit toujours présente lors de l'expertise. La coordination des différents experts, qui sont généralement au nombre de 3, pose souvent des problèmes. Il est donc recommandé de fixer une date le plus tôt possible pour éviter un retard. L'implication du Bureau de sécurité publique dans ces cas et dans l'évaluation des experts peut être une bonne chose, car le Bureau de sécurité publique déterminera en fin de compte le niveau de système. Si le Bureau de sécurité participe déjà à l'étape d'expertise, l'entreprise peut savoir avec certitude à quel niveau ces systèmes sont affectés. Et donc, le Bureau de sécurité publique ne peut pas critiquer une mauvaise identification des niveaux après, et les problèmes peuvent être évités. Après l'expertise, une grande partie du travail est déjà faite, car l'étape suivante consiste uniquement à réviser les documents et à les soumettre au Bureau de sécurité publique. Vous pouvez voir ici quelques exemples, comme le formulaire de dépôt du MLPS ou le rapport du MLPS. Tous ces documents sont en chinois et le Bureau de sécurité publique exige actuellement que ces documents soient également soumis en chinois. Cependant, il existe également des réglementations régionales différentes pour cette étape qui doivent absolument être respectées par les entreprises. Après la préparation et la soumission des documents au Bureau de sécurité de la publique, l'entreprise reçoit généralement un certificat dans un délai de 1 à 2 semaines. Les autorités locales du Bureau de sécurité publique ont également des réglementations différentes selon les régions, mais le contenu est le même au final. Vous pouvez voir ici 2 exemples d'un certificat. L'un est de Pékin et l'autre est d'une ville du nord de la Chine où le niveau, le système et l'entreprise sont enregistrés. Recevoir la certificat maintenant ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème dans le système de l'entreprise.
Cela signifiait seulement que l'entreprise est maintenant enregistrée. Cela ne garantit pas encore la protection finale du système et la poursuite de la mise en œuvre du MLPS des étapes 3 à 5 est encore nécessaire. Si des modifications sont apportées au système, nous recommandons que les étapes 1 et 2 du MLPS soient à nouveau exécutées afin et que le système dispose également du système actuel. Actuellement, la législation est constante en évolution et encore très dynamique dans ce thème. Nous vous recommandons donc de suivre les changements pour être toujours bien informés. Et nous allons maintenant parler brièvement du temps réel nécessaire à la mise en œuvre d'un tel projet, ou plutôt je vais d'abord faire référence aux 2 premières étapes dont nous venons de parler. Dans ce cas, la détermination du champ d'application ou l'évaluation du niveau de protection peut être réalisée en 5 jours. Nous allons ici prendre en charge de cette partie. Cela dépend également de la rapidité avec laquelle vous avez rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin. Cela signifie qu'il est toujours utile pour une entreprise en Chine d'avoir un employé responsable de ce sujet qui peut compiler les informations nécessaires et qui est également disponible comme personne de contact en cas de questions. Cette partie se fait en principe assez rapidement. Ensuite, l'examen par des experts est nécessaire, ce qui prend un peu plus de temps. Cela n'est pas dû à la procédure d'examen elle-même, comme nous avons vu précédemment, mais aussi fait le délai d'exécution est relativement long. D'abord, il faut trouver des experts, puis tout le monde doit avoir du temps à cette stade. Si l'examen se déroule en ligne, tous les experts doivent être encore apposer leur cachet sur les documents et le document doit être envoyé à tous les participants par un après les autres. Si vous connaissez déjà les experts en Chine, cette étape est plus facile pour vous. Et après la confirmation par les experts, les documents doivent être remis à l'autorité avec les documents mentionnés ci-dessus. Si le Bureau de sécurité publique en Chine est déjà présent lors de l'examen par les experts, la confirmation par le Bureau de sécurité publique n'est qu'une formalité. Si le Bureau de sécurité publique était déjà présent lors de l'examen par les experts, la confirmation par le Bureau de sécurité publique n'est qu'une formalité. Mais si le Bureau de sécurité publique n'était pas présent, il peut y avoir d'autres questions. En théorie, cela prend seulement une semaine, notamment parce que le Bureau de sécurité publique est tenu de délivrer les certificats rapidement. Mais dans la pratique, nous avons fait l'expérience que cela prend un peu plus d'une semaine selon la ville où vous vous trouvez. En général, si vous prévoyez 2 à 3 mois pour les étapes 1 et 2 du MLPS, cela devrait être suffisant selon notre expérience. Et comme ça, nous sommes maintenant à la fin de cet webinaire et c'est tout de mon côté à maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.